On plonge tout de suite dans le vif du sujet. Au programme de ce décryptage aujourd'hui, un véritable tremblement de terre sur la BRVM, un bouleversement d'entreprise absolument massif. Homo, Vaseline, Knorr. Franchement, tout le monde connaît ces marques, n'est-ce pas? Elles font incontestablement partie de notre quotidien. Eh bien, l'entreprise emblématique qui se cache derrière ces géants de la consommation en Côte d'Ivoire vient tout juste de vivre un séisme sans précédent. On attaque la première partie, un rachat historique, et ce fameux pivot de 2025. Il faut savoir que pendant des décennies, Unilever Côte d'Ivoire, c'était la filiale intouchable du célèbre géant mondial anglo-néerlandais. Mais, et c'est là que tout bascule, en avril 2025, le groupe mondial a purement et simplement vendu l'intégralité de ses parts à des investisseurs locaux. Un consortium mené par SDTMCI, une branche du puissant groupe ivoirien Carré d'Or. Donc du jour au lendemain, ce fleuron est passé d'une gestion internationale à un pavillon 100% ivoirien. C'est monumental. Évidemment, le marché n'est pas resté de marbre, ce qui nous amène à la deuxième partie, la frénésie boursière entre spéculation et suspension. Accrochez-vous, le chiffre est explosif. L'action a bondi de plus de 70% en 2025. C'est une hausse vertigineuse, mais attention, elle a été propulsée presque uniquement par la spéculation intense autour de ce rachat par le groupe Carré d'Or. Et quand on regarde la chronologie des événements, c'est hyper révélateur. En plein mois d'août 2025, le titre est purement et simplement suspendu de la cote pendant 29 jours. Mais le vrai coup de théâtre arrive fin mars 2026. L'Assemblée générale tourne au fiasco total. La presse spécialisée et les actionnaires sur place ont exprimé une énorme frustration face au manque de transparence évidente de la nouvelle direction sur l'avenir de la boîte. Du coup, oublions un instant les rumeurs pour regarder les faits. Troisième partie, les chiffres bruts. Et surtout, les données manquantes. En fait, l'historique financier justifie largement l'inquiétude des investisseurs. C'est le principe des montagnes russes. On a une très lourde perte de 6,9 milliards de francs CFA en 2022, puis un tout petit retour aux bénéfices en 2023 avec environ 640 millions. Mais la vraie alerte rouge, ce sont les années suivantes. Les résultats complets de 2024 et 2025 n'étaient même pas encore publiés au moment de l'AG. Ce vide absolu sur la santé financière actuelle, forcément, ça crée un gros malaise sur le marché. Alors, il est temps de tirer nos conclusions avec notre quatrième partie, le verdict final et pourquoi il faut procéder avec prudence. Pour résumer, on a affaire à une société en pleine transformation. C'est vrai, les marques fondamentales restent des piliers ultra solides sur le marché africain. Homo, Knorr, c'est du solide. Mais sans le filet de sécurité du géant mondial derrière, et avec une vraie opacité sous le nouveau propriétaire ivoirien, l'incertitude est majeure. D'autant plus que la valorisation boursière reste très élevée par rapport aux fondamentaux historiques qu'on connaît. Bref, c'est un dossier passionnant, mais qui exige de surveiller la situation de très très près. Il nous reste une grande question en suspens. Est-ce que ce pari local audacieux va finir par payer? Affaire à suivre.